Amen. Amen. Alors nous bénissons notre Dieu qui nous réunit toujours autour de lui. Alléluia. Nous sommes au milieu de notre Dieu. Et nous sommes au 23e jour. Nous continuons. Alléluia. Nous avançons parce que le Seigneur nous soutient, le Seigneur nous garde. Alléluia. Et nous tenons ferme parce que nous savons que le Seigneur nous bénit et le Seigneur continuera à nous bénir. Alléluia. Amen. Restons au poste, restons là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Voilà. C'est pourquoi ce soir, nous allons inviter l'homme de Dieu, le serviteur loin de Dieu, voilà, qui va venir encore donc, là, nous nourrir spirituellement. Alléluia. Alléluia, parce que nous devons croître davantage, nous devons grandir davantage. Alléluia. Nous invitons alors notre papa. Alléluia. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Amen. Amen. Nous allons sans plus tarder continuer notre programme ce soir. Comme vous le savez déjà très bien que le thème général c'est bénière. Et nous allons avoir comme sous-thème ce soir la révélation de Dieu. La révélation de Dieu. C'est ça le sous-thème que nous allons avoir ce soir. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Exode, chapitre 3, du premier verset au verset 6. Je vais lire la parole de Dieu. Moïse, faisant paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrifia
marqué sa vie. Voilà la raison pourquoi, lorsque Moïse a continué à servir le Seigneur, il ne jouait pas avec le péché. Il ne s'amusait pas avec l'iniquité. Quand vous voyez quelqu'un jouer encore avec le péché, jouer encore avec les choses du monde, c'est parce que cette personne n'a pas encore la révélation de Dieu. Parce que celui qui a la révélation de Dieu comprendra que Dieu est saint. Amen. Alléluia. Amen. Et que la sainteté de Dieu est incomparable. Et qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu dans la souillure. Amen. Amen. Il faut se sanctifier. C'est alors que Moïse, ayant reçu cette révélation, comme nous l'avons vu, la Bible dit que l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Alléluia. Il va lui montrer qui il est. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse s'est caché le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Donc cette révélation, après cette révélation, Moïse pouvait maintenant abandonner tout ce qu'il faisait afin de suivre le Seigneur, afin de servir le Seigneur. Sinon, s'il n'y avait pas ça, il connaissait que Dieu existait. Il avait l'amour pour Dieu. Il savait que le peuple d'Israël avait besoin de la délivrance. Mais il ne pouvait pas s'élever pour ça, pour commencer à s'engager. Il a fallu d'abord cette révélation. Et cette révélation, après cette révélation, il a laissé le troupeau. Il a tout abandonné pour aller au service de Dieu. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, il y a souvent la question qu'on se pose. On se dit, mais qu'est-ce qui a amené Aaron, son frère, afin de pouvoir, lorsque le peuple d'Israël, le peuple lui mettait la pression, il les a fabriqués un veau d'or. Qu'est-ce qui l'a amené? Cela peut aussi se résoudre que Aaron n'avait pas la même révélation que Moïse avait. Parce que Moïse étant là, ne fera jamais, en aucun cas, le veau d'or aux enfants d'Israël. Plusieurs fois, ils ont pris des choses pour vouloir lapider Moïse. Amen. Mais Moïse n'a jamais cédé. Parce que Moïse savait qu'il était préférable de faire la volonté de Dieu que de faire la volonté du peuple. Alléluia. Alors, cette révélation-là qu'il a donnée à Moïse, c'est ce qui a fait en sorte qu'au moment où le peuple d'Israël lui faisait la pression, il ne cédait pas la pression, mais il regardait celui qu'il a appelé. Amen. Amen. Celui qu'il a appelé. Maintenant, quand ils ont fait cette pression à Aaron, Aaron ne pouvait pas supporter. Aaron, il les a demandé, amenez vos bijoux, amenez vos or et tout ça. Il va leur faire le veau d'or. Amen. Amen. Et c'est ça en principe, frères et sœurs. En tant qu'enfant de Dieu, il est important de rechercher la révélation de Dieu. Quand nous parlons de la révélation de Dieu, c'est essentiel. C'est important pour l'avancement, pour la croissance de chaque enfant de Dieu. Il y a des choses que nous négligeons, que nous croyons que c'est rien. Mais si nous avons la révélation de Dieu, la révélation de Dieu va nous amener à comprendre que non, attention, ces choses que tu négliges peuvent t'empêcher d'hériter le royaume de Dieu. Ces choses que tu négliges peuvent t'empêcher d'avancer avec Dieu. Alléluia. Donc la révélation de Dieu dans la vie de Moïse a fait quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir que la majorité de toutes les personnes qui servaient le Seigneur, ils recevaient la révélation de Dieu. Donc il n'est pas vraiment bon qu'un enfant de Dieu soit dans la maison de Dieu, mais sans avoir la révélation de Dieu. Pendant que nous sommes en train de jeûner et prier, voici des moments propices pour chaque enfant de Dieu pour dire, Dieu, révèle-toi à moi. Je vais te connaître.
je vais te connaître. Je vais te connaître. Parlant de la révélation de Dieu, Dieu disait que la majorité de tous ceux qui ont servi le Seigneur ont reçu la révélation de Dieu. Dans le passage qu'on a lu, vous avez vu qu'il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu se révélait à Abraham, Dieu se révélait à Isaac, Dieu se révélait aussi à Israël, donc à Jacob. Amen. Amen. Dieu se révèle à cette personne. Dans Exode chapitre 6, du premier verset au verset 6. Exode chapitre 6, du premier verset au verset 6. Exode chapitre 6, à partir du verset 1, il est écrit: L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parle encore à Moïse et lui dit: Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis convenu de mon alliance. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël: Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons encore le Seigneur parlant à Moïse. Il va dire à Moïse que voici, je suis celui-là qui se révélait à Abraham. Je me suis révélé à Abraham, je suis apparu à Abraham, je suis apparu aussi à Isaac, je suis apparu aussi à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Maintenant, il va leur dire qu'il ne s'est pas apparu à eux comme l'Éternel, sous le nom de l'Éternel. Il va maintenant leur dire que j'ai aussi établi mon alliance avec eux. Amen. Amen. À chaque fois que Dieu apparaissait, Dieu se révélait, Dieu établissait l'alliance avec eux. Et non seulement il a établi l'alliance avec eux, mais aussi il venait leur délivrer de la servitude. Parce qu'il disait ici, j'ai aussi établi, avec le verset 5, il dit, j'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Le verset 6, il dit, c'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Amen. Amen. La révélation de Dieu vient briser les liens de servitude. Amen. Vous êtes là avec moi? Lorsque Dieu se révèle à toi, il y a beaucoup de choses qui changent. Il dit ici que voilà, il a dit que non seulement il est venu, mais il se révèle, c'est pour leur délivrer des liens de servitude. Des enfants d'Égyptiens qui les tenaient en captivité et qui les gardaient dans la servitude. Il y a beaucoup de forces qui tiennent nos vies assujetties et qui nous gardent en servitude. Mais par la révélation de Dieu, amen, toutes ces forces-là seront détruites. Amen. Et va nous amener maintenant à avancer, va nous libérer de la servitude et pour nous faire entrer dans la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous parlons de la révélation de Dieu, tu ne peux que suivre Dieu à la dimension de la révélation que tu as reçue de Dieu. Quand tu as une petite révélation de Dieu, tu vas suivre Dieu avec cette petite révélation. Mais quand tu as une grande révélation de Dieu, tu vas suivre Dieu avec cette grande révélation. Et tu sais que non, le Dieu que tu es en train de suivre n'est pas n'importe quel Dieu. Il est capable de ceci, il est capable de cela, et voilà comment il est. Et la Bible nous fait savoir, quand il s'est révélé à Moïse, Moïse a compris que non, c'est quelque chose de vraiment de voir un arbre
qui est en train de brûler, le feu autour de lui, le feu en train de brûler, mais cet arbre ne se consume point. Il dit, mais c'est extraordinaire. Alléluia, c'est extraordinaire. Il veut avancer, on lui dit non, pour avancer, s'approcher de ce Dieu, il faut la sainteté. Amen. Il faut la sainteté. Il a enlevé ses souliers. Et quand il a levé ses sandales, il a mis maintenant, il est venu au sol pour venir s'accroupir et pour dire face contre terre. Parce qu'il a caché sa face, parce qu'il craignait de voir Dieu. Amen. Il craignait de voir Dieu. Et la Bible nous fait savoir aussi que de même, Dieu se révélait à Abraham, Dieu se révélait à Isaac. Quand Dieu se révélait à Abraham, Dieu se révélait à Abraham, il a délivré, il a commencé à le conduire pour l'amener vraiment vers le plan qu'il a pour lui. Maintenant, quand Isaac aussi, à son tour, voulait se détourner pour aller retourner en Égypte, Dieu se révélait à lui. Dieu l'a dit, il ne part pas. Amen. Et Isaac n'est pas parti. Quand on parle de la révélation de Dieu, Dieu peut se révéler à nous de différentes manières. Amen. Dieu peut se révéler à nous de différentes manières. Quand Dieu peut se révéler à toi avec une vision claire, pendant que tu es en train de prier, tu vois Dieu apparaître. Il y a des gens qui ont vu Jésus comme ça. Amen. Qui ont vu sa gloire. Amen. Dieu peut se révéler à toi pendant que tu es en train de dormir. Dieu se révèle à toi. Dieu peut aussi se révéler à toi par ça, au travers de sa parole. Dieu peut se révéler à toi par le miracle qu'il va opérer, qu'il opère dans ta vie. Amen. Il va faire quelque chose qui va marquer ta vie. Amen. Amen. C'est une manière auquel Dieu peut se révéler à toi au travers de sa parole. Dans sa parole, et cette parole-là vient marquer ta vie, ça vient te toucher, ça vient sonner vraiment dans ton cœur à chaque fois tu ressens cette parole-là. Amen. Tout ça, ce sont les différentes manières auxquelles Dieu se révèle. Mais s'il n'y a pas la révélation de Dieu, parfois notre vie ne change pas. Notre vie ne change pas. Vous allez voir quelqu'un dans la maison du Seigneur, pendant longtemps il est comme ça. C'est parce qu'il n'a pas encore reçu la révélation de Dieu. Parce que celui qui reçoit la personne ne peut voir Dieu et rester le même. Amen. Amen. Quand tu vois Dieu, ta vie va changer. Amen. Quand tu vois Dieu, ta perception des choses va changer. Amen. Quand tu vois Dieu, ta façon de faire les choses va changer. Amen. Les gens sont en train de s'amuser avec Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Voilà pourquoi la Bible dit que celui-là qui vit dans le péché, celui-là qui vit encore dans le péché, il ne connaît pas Dieu, il n'a pas vu Dieu et il ne connaît pas Dieu. En d'autres termes, celui qui voit Dieu, il agit autrement. Alléluia. Il fait les choses autrement. Il y a les chaînes qui tombent de sa vie. Quand ces chaînes ne sont pas tombées, quand ces choses ne sont pas tombées, tu n'as pas encore vu Dieu. Amen. Amen. Tu n'as pas encore vu Dieu. Parfois on pense qu'on est en train de servir le Seigneur alors qu'on n'a même pas encore commencé. Alors qu'on est encore loin du Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, du premier verset au verset 8. Ésaïe chapitre 6, du premier verset au verset 6. Jusqu'au verset 8 dedans pour moi. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, du verset 1 au verset 8. Oui. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les points de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. De l'autre, ils se couvraient la face, de l'autre, ils se couvraient les pieds, et de l'autre, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement, par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu des peuples dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant ma main, une pierre ardente, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes.
Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Alléluia. Ici, on parle de la révélation de Dieu à Esaïe. Esaïe était serviteur de Dieu. Il a commencé à servir le Seigneur. Quand vous regardez à partir du premier chapitre, Esaïe avait commencé déjà à servir le Seigneur. Mais jusqu'à quand il va recevoir la révélation de Dieu. La Bible dit qu'après la mort d'Osias, c'est comme ça maintenant qu'il va recevoir la révélation du Seigneur. Il dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Donc des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Et ils avaient chacun 6 ailes. 2 tons qui se couvraient la face, 2 tons qui se couvraient les pieds, et 2 tons qui servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. La Bible dit que les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Le verset 5. Alors j'ai dit, malheur à moi. Alléluia. C'est Isaïe qui dit, malheur à moi. Amen. Pourquoi il dit malheur à moi? Il dit, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, tes iniquités et enlevé. Tes iniquités et enlevé, ton péché est expié. Amen. Amen. Donc, Esaïe est en train de servir le Seigneur pendant longtemps. Mais jusqu'à cette révélation, il ne savait pas qu'il avait des lèvres impures. Il y a beaucoup de choses qui sont attachées à nos vies. Donc, on a besoin de la révélation de Dieu pour que ces choses-là tombent. Or, ces choses-là peuvent nous empêcher d'avancer. Ces choses-là peuvent nous empêcher d'aller plus loin. Ces choses-là peuvent nous empêcher vraiment. On a des caractères, des attitudes, des choses qui sont attachées à nos vies. Mais c'est la révélation de Dieu qui vient maintenant pour faire tomber toutes ces choses-là. Et nous présenter maintenant. Parce que quand il a vu qui est ce Dieu, rien que la façon dont il a vu ce Dieu, il a compris que non, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit s'amuser avec. Aujourd'hui, les gens sont en train de jouer avec Dieu. On s'amuse avec Dieu parce qu'on ne connaît pas qui il est. On n'a pas la moindre idée. Les choses qu'on entend, Dieu, on entend parler de Dieu, on lit sa parole. Mais si tu vois réellement qui est Dieu, rien qu'un ange que tu vois, si tu vois seulement la gloire de cet ange-là va t'amener à comprendre que si seulement un ange est comme ça, combien de fois Dieu? Alléluia. Combien de fois Dieu? Et tu comprendras que non, si ce Dieu-là a eu compassion de toi, afin de t'appeler pour que tu sois son enfant et que tu sois son serviteur, tu ne dois pas le décevoir. Tu ne dois pas le décevoir. Frères et sœurs, il faut que nous comprenions que Dieu, vraiment, n'est pas notre ami, celui qu'on doit s'amuser et jouer avec. Il faut que nous ayons la révélation de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'avancent pas dans leur vie spirituelle parce qu'ils leur manquent la révélation de Dieu. À partir de ce jour-là, la Bible dit que quand Esaïe a vu, Esaïe dit, je suis perdu. Il ne connaissait pas que son état est comme ça. Voyez-vous, lorsque tu vois Dieu, c'est là où tu vas voir maintenant la sueur qui est en toi. Parfois, tu n'as pas encore vu ça. Parfois, tu ne connais pas ça. Quand tu vois la sainteté de Dieu, à comparer vraiment à ta vie, tu vas dire, ah, vraiment, je suis misérable. Amen. Je suis misérable. Et tu vas maintenant laisser tomber tous les autres raisonnements, toutes
les autres égaux que tu es en train de mener, tu penses que tu es quelqu'un, alors que la Bible dit qu'on est poussière. Amen. On pense parfois qu'on est quelqu'un, alors qu'on n'est pas. On est rien. On a tout simplement besoin vraiment d'adorer et de servir ce grand Dieu. Amen. Et la Bible nous fait savoir que lorsque Esaïe a vu ça, Esaïe maintenant, il a dit, il a reconnu qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Et quand il a reconnu ça, un séraphin, donc un ange est venu pour enlever ces iniquités-là. Et la Bible dit qu'il a entendu même la voix de Dieu qui va lui dire, qui enverrai-je? Et Dieu va l'envoyer. Il y a l'état dans lequel tu peux te trouver, tu ne peux pas t'employer. Dieu ne veut pas se servir de toi parce qu'il y a quelque chose en toi qui constitue un obstacle. Mais la révélation de Dieu va t'amener à abandonner ces choses-là pour que tu deviennes un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Un instrument entre les mains de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire avec nous. Mais quand notre vie n'est pas conforme, il va attendre jusqu'à ce que notre vie soit conforme. Amen. Jusqu'à ce que Dieu n'est pas pressé. Si toi, il y a des choses que Dieu a destinées pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, même 2% de ce que Dieu a destiné. Il y a beaucoup de gens qui n'entrent pas en possession de ce que Dieu a préparé pour eux. Et Dieu choisit d'autres personnes. Dieu les remplace. Il y en a d'autres qui commencent à servir le Seigneur. Mais quand tu vois leur avenir, il y a encore des grandes choses que Dieu veut faire avec eux. Mais quand ils s'abandonnent, Dieu les laisse et Dieu choisit quelqu'un d'autre. Amen. Il choisit quelqu'un d'autre. Il prend quelqu'un d'autre. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous allons prier le plus Seigneur, révèle-toi à nous. Il y a certainement des choses que nous faisons qu'on croit que c'est bien, alors que ce n'est pas bien. Il y a beaucoup de choses que nous on néglige, alors que ce sont des choses qui ne sont pas bien. Alléluia. Une personne qui connaît le Seigneur, qui connaît vraiment le Seigneur, il est beaucoup humble. Une personne qui connaît vraiment le Seigneur, la Bible dit qu'il meurt dans la chair. Amen. Sa vie, quand tu vois sa vie est un modèle, est un témoignage vraiment pour tout le monde. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir cette révélation-là. C'est ce qui transforme nos vies. C'est ce qui change nos vies. Et ce qui fait en sorte qu'on a quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir, lorsque nous parlons de cette révélation, pendant quand le Seigneur Jésus est venu, il avait beaucoup de disciples qui marchaient avec lui, mais il y avait les trois. On parle de Pierre, on parle de Jean, on parle aussi de Jacques. C'était les trois qui étaient toujours avec lui. Le jour de la transfiguration, c'était les trois qui étaient avec lui. Et la Bible dit que Pierre, ce que Pierre avait vu, et ce qui a mené Pierre, vous allez voir jusqu'à où Pierre est arrivé. Au point que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Alléluia. Vous allez voir aussi que Jean aussi était quelqu'un vraiment, quand vous lisez le livre de Jean, Évangile selon Jean, vous allez comprendre que non, personne n'a reçu la révélation comme Jean l'a reçu. La façon dont Jean écrit, c'est plus profond. Il parle des choses extraordinaires parce que lui, il connaît Dieu d'une autre manière. Alléluia. Et quand vous allez voir aussi, vous allez continuer encore à voir aussi, vous allez voir aussi que l'autre aussi, Jacques aussi a écrit dans l'épître. Et lorsqu'on parle maintenant de l'histoire de Jean, Jean était arrivé, on l'appelle le bien-aimé. Il a aussi aimé le Seigneur. Même quand tout le monde, tous les disciples se sont enfuis, c'est Jean qui ne s'est pas enfui. Jean était resté au pied de la croix. Jean était là. Quand le Seigneur pouvait dire, celui à qui le Seigneur a dit, mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Il parlait de Jean. Et Jean, ce même Jean dont on est en train de parler là, c'est celui que Jésus avait dit qu'il ne va pas mourir à martyr comme les autres. Il n'est pas mort à martyr. On l'a pris, on l'a mis dans un chaudron d'huile ardent. On a chauffé l'huile dans un feu. Chauffé, on l'a pris comme ça, on l'a mis dedans. Il était censé mourir, mais il s'est échappé, rien ne lui est arrivé. Amen. C'est comme ça il est sorti. Qu'ils ont fait, ils ont tout fait pour le tuer, ils n'arrivaient pas à le tuer.
ils l'ont pris, ils l'ont en plusieurs parties, l'abandonné à l'île de Patmos. Et quand ils l'ont abandonné à l'île de Patmos, c'est là où il a écrit l'Apocalypse. C'est là-bas qu'il a reçu la révélation de l'Apocalypse. Amen. Donc une personne qui a la révélation de Dieu, c'est une personne transformée. Amen. C'est une personne dont les chaînes tombent, les liens tombent, sa marche, sa vie avec Dieu est autre chose. Alléluia. La révélation de Dieu. Amen. Il faut que chacun de nous, pendant ces moments, nous devons dire à Dieu, révèle-toi à moi, je vais te connaître. Ça ne sert à rien d'être de passer tout ce temps-là, mais quand on ressort de là, notre vie n'a pas changé. Ça ne sert à rien qu'on a passé tout ce temps, 28 jours de jeu, mais quand on sort de là, on nous fait encore, dans les médias sociaux, on nous fait encore dire les choses, les gens du monde. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien quand on nous fait encore à l'école, on nous confond avec les gens du monde. Ça ne sert à rien quand on nous voit au travail, on est encore en train de faire. Ça ne sert à rien. Amen. Il faut que nos vies soient changées. Il faut que nous y ait la transformation. Il faut qu'il y ait la révélation. Il faut que nous prenions des décisions. Amen. Il faut la révélation de Dieu. Ce n'est pas que non, on a passé 28 jours. Maintenant, on va gêner. On a fait 28 jours là-bas à l'église. Mais quand on te regarde, il n'y a rien. 28 jours de jeu, tu sors de là, ta vie n'a pas changé. Ta vie n'a pas changé. Ne soyons pas seulement focalisés dans un miracle qu'on va recevoir. Dieu va faire ça pour moi. Dieu va faire ça pour moi. Mais soyez aussi concernés par rapport à votre vie spirituelle, votre transformation. Il faut que nous grandissions. Frères et sœurs, tant qu'on est enfant, il y a beaucoup de dimensions de Dieu qu'on ne va pas connaître. On peut être grand physiquement, mais être enfant devant le Seigneur. Parce qu'on n'a pas encore accédé à la dimension de la maturité. Quand tu arrives à la dimension de la maturité, Dieu commence maintenant à te révéler, à te montrer des choses. Tu commences à vivre des choses extraordinaires. Les choses que tu vis, les gens ne peuvent pas te comprendre. Parce que tu vis maintenant dans une dimension supérieure. Bien avant que les choses n'arrivent, tu connais déjà. Bien avant que les choses n'arrivent, Dieu t'a déjà révélé. Bien avant que les choses n'arrivent, tu as la solution. Parce que tu vis notre dimension. Frères et sœurs, il y a la grâce de Dieu réservée pour ceux qui servent le Seigneur. Il faut des hommes qui ont connu Dieu, les hommes qui ont atteint la dimension élevée afin de s'approprier de ces choses et le manifester. Quand la Bible dit que le monde, il dit, la nation tout entière attend, avec une attente désir, la révélation des fils de Dieu. Amen. On va quitter de l'enfant pour devenir fils. On dit que quand un enfant est encore, quand l'héritier est encore enfant, il ne dépasse rien à un esclave. Il est comme un esclave. Mais quand cette personne, cet héritier-là grandit, alléluia, laisse-moi te dire que grandir dans la maison du Seigneur, dans la vie spirituelle, ce n'est pas grandir physiquement, c'est grandir spirituellement. Quelqu'un peut être un enfant, mais il a grandi spirituellement. Alléluia. C'est grandir spirituellement. Et cette croissance spirituelle ne peut être faite si toi-même tu n'as pas la soif. Si tu ne le désires pas, tu dois le désirer. Tu dois avoir l'envie de l'obtenir. Les choses de Dieu, tant que toi-même tu ne le recherches pas, c'est pourquoi le Seigneur dit demandez et vous allez recevoir. Il dit cherchez et vous allez trouver. Frappez et l'on vous ouvrira. Frères et sœurs, quand je parle de la révélation, je vais terminer avec la révélation que Dieu a faite à Paul. Saul de Tarse, il était zélé pour vraiment attraper les chrétiens, les tuer. La Bible dit qu'il a même commandité le maître des tiens, le bien-aimé. Mais sur son chemin pour aller à Damas, c'est là où le Seigneur se révélait à lui. Et dans la gloire de la révélation de Dieu, il a compris qu'il était rien. Et là, il s'est plié à la volonté de Dieu. Quand il a vu le Seigneur se révéler, il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dû de rejeter contre les aiguillons. À partir de ce moment-là, il a dit,
Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il s'est plié. Amen. Il se pliait à la volonté de Dieu. Et à partir de ce moment-là, celui qui est parti pour attraper les chrétiens, pour attraper les gens, pour mettre en prison, quand il est arrivé, après quelques moments, il commence à parler de Jésus. Il dit Jésus est bon, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre. Alléluia. La révélation de Dieu a transformé sa vie. Et cette révélation de Dieu a amené sa vie à un niveau supérieur. Parce que parmi les gens qui ont connu une gloire vraiment emblématique dans la parole de Dieu, Paul fait partie. Dont les gens dont le mouchoir guérit les malades. Il fait partie. Amen. 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 Donc, c'est par rapport à cette révélation-là, mon frère, ma soeur, ne sois pas un chrétien tout simplement simple. Cherche la révélation de Dieu. Demande à Dieu de se révéler dans ta vie. Demande à Dieu de se manifester dans ta vie. Dieu peut se révéler à toi vraiment en se manifestant dans ta vie. Il peut se révéler à toi en parlant à toi. Il peut se révéler à toi en opérant des grands miracles au travers des mains. Quand tout le monde, ils ont tenté de s'affaiblir, mais la révélation que tu as de Dieu te garde. Les disciples pouvaient dire, quand on les a dit non, taisez-vous, on va vous maltraiter, on va vous dire, nous ne pouvons même pas parler ce que nous avons vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché. Alléluia. C'est ça la révélation de Dieu. La révélation de Dieu peut être par le toucher de Dieu dans ta vie. Ça peut être vraiment par la révélation, ce que Dieu va te montrer. Ça peut aussi être vraiment ce que tu vas entendre de Dieu. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas parler de ça. Les amis, quand on va vous faire ceci, il vaut mieux de plaire à Dieu qu'aux hommes. Nous ne sommes pas en train de parler d'un Dieu dont on ne connaît pas. Donc on est en train de faire l'illustration. Mais nous parlons d'un Dieu que nous, on a les signes. Alléluia. On connaît. Dis à Dieu, ce soir nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de se révéler à toi. Tu vas demander à Dieu de marquer ta vie. Tu vas demander de te donner un signe. Le signe réellement le signe de sa révélation. Le signe de sa présence, le signe de son toucher. Il faut qu'il te touche, il faut qu'il te donne un signe qui va vraiment t'amener à qui va t'affermer. Alléluia. Qui va t'affermer. La raison pourquoi on s'amuse trop, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Mais ma prière ce soir, c'est que Dieu se révèle à nous. Que Dieu nous aide à le comprendre. Que Dieu nous aide à comprendre vraiment ces choses, les choses spirituelles. Que Dieu nous aide vraiment à le comprendre. Parce que si on le connaît, c'est du peuple qui auront connu leur Dieu, agiront avec fermeté. Amen. Amen. Pour que nous puissions agir avec fermeté. Pour que nous puissions agir. Nous allons commencer à prier le Seigneur. Nous allons commencer à prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de te connaître. Révèle-toi à moi. Peut-être que ce que je connais maintenant là est inférieur par rapport à ce que je dois connaître. Ce que je connais maintenant là est petit par rapport à ce que je dois connaître. Ce que je connais maintenant là ne me permet pas d'avancer dans le royaume. Ne me permet pas d'aller plus. Seigneur, donne-moi la grâce. Révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Je veux te connaître dans les dimensions élevées. Je veux te connaître dans la profondeur. Je veux te connaître dans la réalité. Je ne veux pas seulement te connaître de bouche. Il y en a qui connaissent le Seigneur de bouche. Seigneur, je ne veux pas te connaître de bouche. Je veux te connaître dans la réalité. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. J'ai besoin de te connaître. Je vais te connaître. Je vais te connaître. Je vais te connaître. Oh Jésus. Seigneur, je te prie ce soir. Dieu des grâces, Dieu des bontés. Seigneur, donne-nous ta révélation. Révèle-toi à nous ce soir. Révèle-toi à mon frère. Révèle-toi à ma soeur.
Nous avons besoin de ta révélation. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons que ta puissance soit manifeste dans nos vies. Oui, tu te révélais à Abraham avec un Dieu de puissance. Seigneur, révèle-toi à nous. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir ta gloire. Au nom de Jésus, manifeste-toi dans nos vies. Au nom de Jésus. Nous te prions. Nous te prions de ta grâce. Nous te prions, Seigneur, nous te prions. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Dieu de grâce. Révèle-toi à nous, Seigneur. Nous sommes venus devant toi chercher ta face. Tu as dit, si nous te cherchons, tu vas te laisser trouver par nous. Et ce soir, Seigneur, nous voulons te connaître que tu es. Nous voulons que tu te révèles à nous. Nous te prions, Seigneur notre Dieu. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Lorsqu'on parle de péché, il y a la différence entre le péché et l'iniquité. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà délivrés de péché, mais ne sont pas encore délivrés de l'iniquité. Voilà pourquoi, quand on a regardé pour Esaïe était délivré de péché, mais il avait encore des lèvres impures. Il y avait encore l'iniquité. Il y avait encore les choses, les petites choses qui sont attachées à sa vie et qui l'empêchent de voir la gloire de Dieu. Qui l'empêchent vraiment de servir Dieu comme il faut. Il a fallu que ces choses-là tombent avant que Dieu maintenant lui demande qui enverrai-je. Avant qu'il attende la voix de Dieu qui dit qui enverrai-je. Tu vas dire au Seigneur ce soir, toute iniquité dans ma vie, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, fais tomber toute iniquité. Fais tomber toute iniquité dans ma vie. Tout ce qui est attaché à ma vie. Tout ce qui m'empêche vraiment d'avancer dans le ministère, d'avancer dans ton service, d'avancer spirituellement. Seigneur, délivre-moi. Fais tomber tout cela. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Oui, toutes les grâces, nous te prions ce soir. Seigneur, délivre de toute iniquité. Délivre de toute iniquité, Seigneur. Toutes les choses qui nous empêchent d'avancer, les choses qui nous empêchent d'aller plus loin, les choses qui nous empêchent de te servir. Seigneur, nous te prions ce soir. Fais-nous délivrer, Seigneur. Fais-nous grâce, oh Dieu. Par ta connaissance, Seigneur, notre Dieu. Par ta révélation, oh Dieu, délivre-nous. Comme tu as délivré, Seigneur, Esaïe. Comme tu as délivré Esaïe, Seigneur. Nous comptons que tu as délivré plus. Seigneur, délivre-nous. Après la révélation de Dieu, sa vie de prière a changé. Il a connu une vie de prière puissante et efficace. Après la révélation de Dieu, la vie de prière de Pierre a changé. La vie de prière de John a changé. La vie de prière de Paul a changé. Après la révélation, tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce. Je veux une vie de prière. Une vie de prière véritable. Une vie de prière, Seigneur, qui me permet de communier avec toi, d'avoir de l'intimité avec toi, de faire vraiment des exploits avec toi. Seigneur, fais-moi grâce. Révèle-toi à moi et donne-moi, crée à moi une vie de prière solide. Une vie de prière solide. Au nom de Jésus, commence à prier le Seigneur. Oui, Seigneur, nous te prions ce soir. Nous voulons avoir une vie de prière solide. Nous te pleurons ce soir, notre Dieu. Dieu nous fait grâce. Dieu fait quelque chose dans nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons connaître comment prier. Nous voulons prier sans cesse. Nous voulons prier véritablement. Seigneur, quand tu t'es révélé à Moïse, ça veut dire
Le Seigneur avait dit à Moïse, je me suis révélé à Abraham en tant qu'un Dieu tout-puissant. Tu as dit, Seigneur, révèle-toi à moi par la puissance. Révèle-toi dans ma vie par la puissance. Brise les juges dans ma vie. Brise les limites dans ma vie. Seigneur, révèle-toi à moi par la puissance. Il faut que le Seigneur se révèle à nous par la puissance. Afin que nous sachions qui est ce grand Dieu que nous servons. Élevons nos voix et commençons à prier le Seigneur. Demande au Seigneur de se révéler. Oui, par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous te prions. Révèle-toi à nous, Seigneur. Par ta puissance, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus. Viens te révéler à moi. Par ta puissance. Viens te révéler à mon frère. Par ta puissance. Viens te révéler à ma soeur. Par ta puissance. Révèle-toi à nous, Seigneur. Par la puissance. Au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur. Brise les gifles. Brise les gifles dans nos vies. Brise les gifles, Seigneur. Par ta puissance, viens briser les gifles. Par ta puissance, viens briser les limites. Au nom de Jésus, que les limites soient brisées. Que les limites soient brisées. Que les limites soient brisées. Que les gifles soient brisées. Que les gifles soient brisées. Que les gifles soient brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur. Viens briser les gifles. Viens porter les limites. Au nom de Jésus. Fais-nous grâce. 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 La Bible dit que personne n'a jamais dit Dieu est resté le même. Tu vas dire au Seigneur, je ne veux pas rester le même après ce programme. Je veux une nouvelle dimension. Je veux une dimension supérieure. Je veux aller plus loin avec toi. Seigneur, fais-moi grâce ce soir. Je me tiens devant toi. Je ne veux pas rester le même après ce programme. Je veux une dimension supérieure. Je veux une dimension supérieure. Je veux connaître une autre vie. Je veux connaître une vie de grandeur à toi, Seigneur. Je veux connaître une dimension supérieure à toi.